Salut tout le monde! Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo par rapport à l'organisation avec l'épicerie, la planification des repas, un peu de tout ça. C'est l'épicerie en ligne. Donc je vais souvent magasiner sur maxi.ca. Je fais ma commande là. En fait, avec la COVID, ça s'est comme fait tout seul. J'ai commencé à faire ça par là parce que je trouvais que c'était plus rapide, puis bref, pour plusieurs raisons en fait. Mais dans le fond, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'avantages de magasiner en ligne, autre que pour le côté sanitaire. Donc, une des raisons qui fait que je continue encore à magasiner comme ça, c'est que je trouve ça plus facile un peu de voir le montant que je mets à chaque semaine pour faire l'épicerie. Donc, normalement, je fais l'épicerie une fois par semaine. Ça fait quand même plusieurs mois que c'est comme ça que je fonctionne. Puis c'est ça, je trouve ça plus facile, dans le fond, de voir euh, par exemple, je mets tant d'articles, puis ça me coûte, je sais pas moi, mettons 200$ dans ma semaine. Si je trouve que c'est trop, ben je trouve ça plus facile d'aller enlever des articles que peut-être que c'est pas nécessaire cette semaine, que ça peut aller à la semaine prochaine. Ou je trouve ça plus facile de gérer ça de ce côté-là. Ensuite, ouais, c'est ça. Donc, gérer, juger ce qui est vraiment essentiel, justement, en voyant le montant, tout ça. Des fois, on se dit, ah, donc, ben, tu planifies un budget aussi. Par exemple, je sais pas moi, 150$ par semaine. C'est ça. C'est comme plus facile de voir quand ça dépasse. Il y a des articles qu'on a moins besoin, qu'on va faire, bon, on va le mettre la semaine prochaine, puis c'est pas plus grave que ça. Je trouve ça plus rapide aussi. Dans le fond, j'ai pas besoin d'aller magasiner. Moi, avec mes enfants, je trouve ça comme plus compliqué un peu. Bien souvent, je vais commander en ligne, puis mon conjoint va aller chercher l'épicerie à l'heure que je vais avoir indiqué et tout. Donc, je trouve que c'est plus rapide. Mon conjoint n'a pas besoin nécessairement de chercher qu'est-ce que je veux. C'est ça. Donc, c'est plusieurs aspects que je trouve que c'est plus facile puis plus rapide. Bref. Ensuite de ça, je fais souvent, une à deux fois par année, on va faire l'épicerie en gros, sans nommer le nom du magasin. Puis on va souvent chercher, par exemple, la viande qui nous revient beaucoup moins cher pour la quantité qu'on peut avoir. On n'a pas ce genre de magasin-là où est-ce que je vis, donc c'est pour ça que je dis qu'on y va une ou deux fois par année. Donc on fait notre plein de viande. Donc on s'achète plusieurs paquets de viande, bœuf haché par exemple, qu'on mange beaucoup. Des poitrines de poulet qu'on passe beaucoup aussi, du jambon, sinon, en tout cas, il y a une couple de petites choses comme ça qu'on va acheter plus. Euh, c'est ça, une ou deux fois par année, on se gâte là-dedans. Donc, voilà. Ensuite, c'est ça, quand on revient à la maison, comme je disais, parce que c'est quand même loin de chez moi, une couple d'heures. Donc, quand on revient à la maison, on fait l'emballage sous vide parce qu'on ne garde pas ça dans les gros paquets qu'on a achetés. On sépare ça en 4-5 petits sacs sous vide. Tout dépendant c'est quoi aussi. Tout dépendant aussi de quelle quantité qu'on mange par repas. C'est pas mal ça. Puis, ben souvent, on en a pour plusieurs mois. Donc, une à deux fois par année,
on essaye de se planifier le plus possible là-dedans aussi. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, un autre petit truc pour la planification des repas. Je le fais pas tout le temps, je vous l'avoue, mais je devrais le faire vraiment plus souvent parce que ça nous aide à diminuer le stress, à faire... on fait moins de dépenses restaurants, tout ça. On est comme plus organisé dans notre semaine, donc ça va un petit peu mieux de ce côté-là. Donc, ce que je fais, c'est un petit tableau avec des idées de départ pour la semaine. Donc, bien souvent, on va marquer qu'est-ce qu'on veut manger dans la semaine. Puis c'est pas nécessairement... je planifie pas nécessairement de faire tel repas telle journée. Je le marque tel repas telle journée, mais c'est pas fixe dans ma tête, là. Des fois, ça peut être, par exemple, que j'ai planifié le macaroni chinois le mardi, puis que je décide de le faire le lundi ou vice-versa. C'est juste pour me donner une idée de départ pour la semaine. Donc, c'est ça. Puis ça me permet aussi, dans le fond, quand je fais cette planification-là, j'essaie de la faire avant d'aller faire l'épicerie. Comme ça m'aide à... Quand je fais l'épicerie, justement, j'achète ce que ça me prend pour faire ces repas-là pour ma semaine. Donc, je sauve du temps, encore une fois, en ayant déjà mes idées, j'ai pas besoin de les choisir vraiment. Ben oui, par rapport à ma semaine, mais j'ai pas besoin de choisir à tous les jours. Donc, c'est sûr que ça peut changer. Des fois, on a le goût de telle chose dans la semaine. Des fois, on se garde pareil ou on change d'idée, peu importe. Mais le fait d'avoir une liste, ça nous permet de toujours avoir des idées dans le fond. Ensuite de ça, donc, on a une meilleure diversité aussi. En planifiant nos repas comme ça à la semaine, ben, on est capable de dire, par exemple, telle journée, on va manger des pâtes, telle journée, on va manger du bœuf haché, telle journée, on va manger du poulet, peu importe. Je trouve que ça met une meilleure diversité, les accompagnements aussi de légumes, tout ça. C'est comme plus facile à diversifier, puis je pense que c'est meilleur pour la santé aussi de choisir d'avance comme ça, d'être plus planifié. C'est ça. Je peux aussi regarder les rabais. Dans le fond, des fois, ça peut m'aider en faisant l'épicerie en même temps que je fais ma planification de ma semaine. Je peux regarder, par exemple, les rabais qu'il y a à l'épicerie. Puis dire, par exemple, ah, ça c'est en rabais ou je sais pas, moi, bon, je suis partie sur le bœuf haché. Mettons que le bœuf haché est en spécial, ben je vais peut-être planifier en conséquence en faisant un repas, par exemple, qu'est-ce qui est avec du bœuf haché? Des hamburgers. Donc, je peux me planifier en conséquence des rabais de l'épicerie pour faire mes repas de la semaine. Donc, encore là, on sauve un petit peu d'argent en étant plus planifié qu'en étant à la dernière minute. Puis, c'est ça. Donc, c'était mes petites astuces du jour. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez d'autres trucs, par exemple, vous pouvez venir commenter sous la vidéo. Je suis toujours curieuse de savoir comment les gens fonctionnent. Des fois, ça peut nous donner d'autres idées, d'autres idées d'organisation pour notre quotidien, pour faciliter notre vie à tous. Donc, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, ben, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aiderait beaucoup. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!